Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons méditer, nous allons passer un peu de temps dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. D'emblée, avant de commencer ce moment, j'aimerais vous inviter à la prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur Jésus, nous venons humblement devant le trône de la grâce. Seigneur notre Dieu, que cette parole que tu as placée dans mon cœur aujourd'hui, afin de les partager avec mes frères, que Jésus, que ça puisse être toi qui vas parler, parce que la parole t'appartient. Jésus aussi, je bénis cette parole. Daigne que cette parole puisse faire du bien à une personne qui l'entendra. Et Jésus, pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Personne n'est digne devant toi, mais que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, comme je viens de le dire, aujourd'hui nous allons passer un peu de temps dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que je tenais à nous partager aujourd'hui, c'est dans la Bible, on parle des vaillants. Par exemple, des vaillants héros. Par exemple, on connaît l'histoire de Gédéon. Gédéon qui était un peu heureux, qui n'avait pas confiance en lui, mais Dieu l'a pris et Dieu l'a appelé vaillant héros. Il était devenu un soldat aguerri. On connaît aussi l'histoire de David qui vivait dans le rejet, et au final il est devenu un homme puissant. On connaît aussi l'histoire de Moïse qui n'avait pas confiance en lui, parce qu'il bégayait, tout ça. Mais au final, Dieu l'a utilisé. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir un peu ensemble dans la Bible des femmes puissantes que Dieu a utilisées, des femmes qui ont impacté. Alors, mes bien-aimés, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans Judith, le livre de Judith, le verset 8, le livre de Judith, le chapitre 8, le verset 6. Nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, depuis la mort de son mari, elle jeûnait tous les jours, sauf la veille et le jour même du sabbat ou de la nouvelle lune, ainsi que tous les autres jours de fête ou de réjouissance du peuple d'Israël. Le verset 7, donc Judith 8, le verset 7, elle était belle et très séduisante. Manassé, son mari, lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs et des servantes, des troupeaux et des champs, et elle demeurait à la tête de tous ses biens. Bien-aimés, comme je viens de le dire, dans la Bible, on parle, on nous démontre les histoires des vaillants héros, des vaillants soldats, comme je viens de le citer, c'est le cas de Gédéon, Moïse, David, il y en a plusieurs dans la Bible. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions avoir une attention particulière sur cette femme, Judith. On vient de le lire dans Judith 8, le verset 6 à 7, on voit que Judith était veuve. Mais dans le verset 7, on nous dit, elle était belle et très séduisante. Je veux parler à quelqu'un ce soir en te disant que aujourd'hui, tu es très belle. Surtout, ce message, je m'adresse à toutes nos sœurs ou bien à toutes les femmes qui sont très belles. Le cas de Judith, je vous rappelle un peu l'histoire, je contextualise. Elle avait un mari qu'on appelait Manassé. Et ce dernier était décédé. Et la Bible nous dit que Judith, en fait, il y avait 3 ans et 4 mois que Judith était veuve. Donc ça veut dire que ça faisait 3 ans et 4 mois qu'elle avait perdu son mari Manassé. Elle était veuve, elle était très belle et séduisante, mais aussi elle avait hérité, donc son mari Manassé, qui était décédé, lui a laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs et des servantes, et elle gérait tous ses biens. Mais si on lit un peu la Bible, on va
on va se rendre compte que cette femme, bien qu'en étant belle, bien qu'en ayant des richesses, mais la Bible dit qu'elle jeûnait tous les jours, sauf les jours du sabbat ou bien les jours ainsi que les autres jours de fête et de réjouissance dans la ville d'Israël. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi, ma sœur, toi qui es très belle. J'aimerais adresser à vous, chère femme. Vous êtes très belle. Et aujourd'hui, la Bible nous montre que bien qu'en étant belle, tu peux être belle et craindre Dieu. Tu peux être belle et servir Dieu. Tu peux être belle et être un modèle. Parce que dans le verset 8, donc Judith 8, le verset 8, la parole de Dieu nous dit que personne ne pouvait rien dire de mal à son sujet, car elle était entièrement soumise à Dieu. La question que je veux te poser, la sœur, toi qui es belle, toi qui es très belle, la question que je veux vous poser, chère dame, vous qui êtes très belle, qu'est-ce que tu fais avec ta beauté? Est-ce que ta beauté glorifie Dieu? Est-ce que ta beauté glorifie Satan? Est-ce que tu jouis du fait que tu es belle pour faire du n'importe quoi? Mais ce n'est pas tout. Parce que dans le même chapitre, à partir de ce chapitre 8, nous allons voir que c'est l'histoire du roi Nabuchodonosor, le roi de la Syrie, qui un jour décidait d'attaquer le territoire voisin. Il y avait aussi un autre roi qui régnait dans le territoire voisin. Et le roi Nabuchodonosor, le roi de la Syrie, étant conscient que seul il ne pourrait pas mener cette bataille, il a décidé donc de lancer l'appel à ses partenaires ou bien à d'autres pays voisins pour venir lui prêter main forte. Et bien évidemment, il avait envoyé aussi des messagers aux enfants d'Israël. Mais tous les territoires où il avait envoyé les messagers pour venir combattre à ses côtés, ont tous refusé. Pris de colère, le roi Nabuchodonosor avait pris la décision de mener lui-même l'offensive. Et il avait promis en disant que s'il arrivait à remporter cette victoire, que tous les pays qui ont refusé de s'aligner aux côtés de lui, ils allaient payer. Passé des années, le roi Nabuchodonosor a mené l'offensive et jusqu'à finir par remporter la bataille. Et il a décidé maintenant par le biais de son général, par le biais de son général des armées, Holoferne, c'était le général. Et donc il a confié la mission, il a dit que non, je te donne mon pouvoir. Partout où ils ont refusé ma parole, ils ont refusé de venir me prêter main forte, tous ces territoires, tu terrasses, tu brises tout. Et Holoferne, le général, il a annoncé, donc il a constitué des troupes. La Bible dit même que non, ils ont pris des troupes, vraiment des gens qui étaient aguerris, des gens qui étaient très puissants. On les a envoyés. Ils ont commencé la conquête. Tous les territoires qui avaient refusé, tous les territoires qui ont refusé de prêter main forte au roi Nabuchodonosor tombaient entre les mains de son serviteur Holoferne. Maintenant, arrivé un moment où il s'approchait maintenant là où vivaient les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils n'étaient pas encore rentrés dans la terre promise que Dieu leur avait promis, donc ils vivaient dans des montagnes. Et Holoferne se pose la question, mais quel est ce peuple qui vit dans des montagnes là-bas là? Il y a un gars de leur camp vient raconter à Holoferne, il dit que vraiment, je peux vous conseiller que ce peuple-là que vous voyez là, ils ont un Dieu, le Dieu là est très puissant. C'est ce Dieu-là qui leur a arraché de la main de Pharaon en Égypte. Et ce Dieu-là, partout, dans toutes les batailles que les enfants d'Israël étaient impliqués, ces derniers, si Dieu était avec eux, ils sortaient toujours vainqueurs. Donc moi, je vous conseille Holoferne, donc le général, si ce peuple
n'a rien, si le peuple n'en a rien à se reprocher, je vous conseille de ne pas aller toucher ce peuple parce qu'ils ont un Dieu qui est très puissant. Mais si nous constatons que ce peuple a un défaut ou bien ils ont désobéi à leur Dieu, là au moins nous pouvons aller attaquer parce que nous savons que leur Dieu ne sera pas avec eux. Le roi, le général Holoferne, il se sentait un peu humilié parce que depuis la conquête, depuis des territoires qu'il a commencé à conquérir, il n'avait jamais entendu parler de tel. Et il dit que non, mais tu es qui? Et puis ils sont qui, ce peuple-là? Donc ils ont décidé même d'incarcérer la personne de leur camp en disant que non, donc toi tu n'es pas avec nous, tu es un complice, tu es un envoyé d'eux. Alors les enfants d'Israël, quand ils prirent la nouvelle que les troupes du roi Nabuchodonosor, par le biais de son général Holoferne, étaient près d'eux, ils ont décidé de faire des stocks de nourriture, des stocks des aliments, des stocks d'eau. Et ils se renfermèrent, le peuple criait à Dieu. Le peuple a crié, la Bible dit que non, le peuple a crié à Dieu et Dieu a entendu. Mais après ces moments, ils vivaient toujours dans la peur parce qu'ils étaient dans des montagnes et les troupes du général Holoferne étaient tout autour d'eux. Donc on leur a encerclé les enfants d'Israël. On avait encerclé les enfants d'Israël. Alors, les enfants d'Israël, étant donné qu'ils étaient renfermés, les stocks qu'ils avaient gardés commençaient à s'épuiser. Et bien évidemment, il n'y avait plus d'eau. Le peuple s'est révolté en disant que vraiment, vous devez... Ils sont partis voir les gouverneurs, les hauts placés, ceux qui les gouvernaient. On leur a dit que non, on vous donne 5 jours si vous ne faites pas en sorte que Dieu puisse remettre l'eau dans notre territoire. Nous allons accepter que ce peuple-là, donc les gens du général Holoferne, viennent prendre en possession ce territoire. Alors les gouverneurs ou bien les dirigeants, sous la pression, ils acceptaient. Mais bien aimé, c'est là où maintenant intervient cette femme, Judith, très belle, très puissante. Et quand elle a entendu parler de la résolution, de la promesse que les dirigeants de la ville ont faite à la population, elle les a appelés. Pour vous donner une image que c'était une dame qui était respectée, c'était une dame qui était puissante, elle a appelé chez elle les dirigeants de ce territoire. Et elle a commencé à parler, Si nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas connaître les pensées de l'homme, maintenant, comment pouvez-vous deviner les pensées de Dieu? Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que les dirigeants, ils avaient reconnu leur tort en disant que oui, chère madame, vous avez raison, nous avons fauté, mais nous savons que Dieu t'entend quand tu pries. Donc si tu pries à Dieu, prie à Dieu qu'il nous délivre de cette situation. Bien-aimé, cette femme belle, puissante, riche, avait son plan dans la tête pour pouvoir délivrer son peuple, pour pouvoir délivrer les enfants d'Israël. Elle a dit aux dirigeants ceci, que si vous allez me laisser partir, mais je ne vous dévoilerai pas mon plan. Ils étaient convenus comme ça. Elle est rentrée chez elle, elle a pris sa servante, elle a mis ses bijoux, tout ça, elle s'est fait toute belle. Et elle est partie dans le camp adverse, là où vivaient les troupes, toute l'armée du roi Nabuchodonosor et du général Holoferne. Elle est rentrée, pour couper court ou bien pour résumer un peu, elle a séjourné dans le camp adverse plusieurs jours, jusqu'à
même le général Holoferne a été séduit par la beauté de cette dame. Et le général a tombé. Et la femme, cette femme Judith, elle a exécuté son plan en coupant le général la tête. Et elle, avec sa servante, elle est repartie dans son territoire d'origine. Et quand elle est repartie, elle a annoncé la nouvelle. Toute la ville glorifiait Dieu en disant que oui, Dieu a utilisé cette femme pour nous délivrer. Et le lendemain, la femme a donné une instruction aux militaires en disant que vous voyez la tête de ce général, en fait, essayez de mettre la tête là, de l'accrocher un peu en haut, parce que quand les troupes du roi Nabucodonosor, quand les troupes verront cette tête de leur général, ils seront pris de panique et nous allons les battre. Mais bien aimé, chose qui a été faite. Le lendemain, quand les troupes du roi Nabucodonosor, qui les encerclaient, quand ils ont vu la tête de leur général, la personne qui les commandait, suspendue en haut, ils sont tous pris, ils ont tous été pris de peur et ils ont fui. La parole de Dieu dit que cette dame, Judith, a ordonné avec les dirigeants, a envoyé des troupes de les poursuivre partout et de les tuer. En gros, on vient de voir une femme qui était veuve, une femme qui était très belle, qui avait toutes les richesses de l'or et tout à son service, mais qui craignait Dieu parce que la parole de Dieu dit qu'elle était veuve il y a de cela 3 ans et 4 mois. Et elle jeûnait tous les jours, tous les jours. En plus de ça, c'est cette dame aussi qui était très belle, qui a décidé, qui a libéré les enfants d'Israël qui étaient entourés par les troupes du roi Nabucodonosor, dirigées par son général Holoferne. On vient de voir. Et puis la parole de Dieu dit que cette femme a été vraiment comme un modèle. Partout, elle recevait les gens qui étaient de partout pour venir le remercier. Les gens qui venaient de partout, les gens venaient de partout pour venir lui dire merci, pour venir vraiment glorifier Dieu par ce que Dieu a fait à travers cette femme. Et à travers cette femme. Donc, mes bien-aimés, chère sœur, chère maman, tu es très belle. Tu es très belle. On vient de voir que tu peux être belle et servir Dieu. Tu peux être belle et être vraiment mise à part par Dieu. Tu peux être belle, mais tu peux être riche, mais aussi craindre Dieu. Cette femme, on dit qu'elle avait, personne ne pouvait dire des paroles contraires ou bien que personne ne pouvait dire des paroles mauvaises à son égard parce que toute la ville, elle était reconnue sur son territoire par son comportement intègre. Mais aujourd'hui, toi qui es belle, est-ce que tu utilises ta beauté maintenant pour séduire les hommes? Est-ce que tu utilises ta beauté pour séduire les professeurs? Est-ce que tu utilises ta beauté pour séduire tes collègues de travail? Souvenons-nous que si tu es belle, ma soeur, c'est parce que Dieu t'a créé. Et Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé toutes les femmes. Et à mon avis, tout ce que Dieu a créé est beau. Pose-toi d'abord la question, est-ce que ta beauté glorifie Dieu? Est-ce que ta beauté glorifie Dieu, ma soeur? Si tel n'est pas le cas, je te prie aujourd'hui qu'à travers ce message, cette femme veuve, 3 ans et 4 mois, qui avait toute la richesse, qui avait de l'or, des serviteurs et des servantes à son service, mais qui craignait Dieu, qui était un modèle et qui a délivré son peuple de l'attaque de l'ennemi. Tu peux aussi le faire parce que tu es belle, ta beauté. Par ta beauté, tu peux aussi délivrer ta famille. Tu peux délivrer ton foyer. Tu peux délivrer ton couple.
parce que tu es belle. Ne te sugestime pas, ne pense pas que la beauté que tu es là, c'est comme quelque chose qui te dit que non, bon, étant donné que moi je suis belle, donc pourquoi prier? Il y a des gens aujourd'hui, ah moi parce que je suis belle là, pourquoi aller à l'église? Je suis belle. Ma soeur, soyons-en sûrs que tout ce que tu es, c'est parce que Dieu t'a touché, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et aujourd'hui, il n'y a aucune honte. Tu peux être belle et servir Dieu. Il n'y a aucune honte. Je lance un appel à toi, chère soeur, chère maman, toi qui es très belle. Si pendant longtemps tu refusais de servir Dieu parce que tu te disais que non, moi je suis trop belle, aller à l'église, non. Tu peux être belle, fidèle, tu peux être belle, marcher dans la sanctification et faire des grandes choses et tu seras aussi respecté. Alors, si tu as longtemps utilisé ta beauté pour glorifier Satan, à partir d'aujourd'hui, je prie que tu puisses maintenant te repentir. Je prie que tu puisses maintenant demander pardon à Dieu. Mais aussi que Dieu te donne la force afin que ta beauté, afin que tout ton être puisse glorifier Dieu. Je veux juste que tu baisses la tête pour rendre grâce à Dieu pour cette parole que nous venons d'entendre, cette histoire inspirante, une femme riche, belle, qui avait tout, mais qui était d'abord respectée dans son territoire et aussi qui a délivré son peuple. Tu peux aussi faire ça parce que Dieu dit dans Jérémie 29, le verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Prends juste la décision de ne plus utiliser ta beauté pour glorifier Satan, mais tu vas utiliser ta beauté maintenant pour glorifier Jésus-Christ. Baisse ta tête. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole. Oh Père, ta parole nous dit que ta parole est une épée à double tranchant, plus tranchant même qu'une épée à double tranchant. Alors, Yahvé notre Dieu, nous nous reconnaissons parce que nous savons que nous avons utilisé notre beauté pour la gloire de Satan. Mais aujourd'hui, nous venons vers toi, vers le trône de la grâce pour te demander pardon. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous pardonne. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, je veux que ma beauté, je veux que la beauté de ma soeur, puisse maintenant te glorifier, Jésus, parce que tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Tout ce que j'ai, c'est toi, parce que je suis ta créature, c'est toi qui m'as créé. Honneur et la gloire soient rendus à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Bonne journée mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.